Salut la compagnie. Bon, je voudrais vous parler de la chronique que j'ai faite la semaine passée. Alors pour ceux qui ne me suivent pas sur Facebook, en fait voilà, je vous explique vite fait. Mardi dernier, j'ai été à la radio faire ma chronique. Et puis jeudi, ma chronique a été retirée des réseaux sociaux. Dans la foulée sur Facebook, j'ai dit ouais, la RTBF a décidé de censurer ma chronique. Donc voilà, pour ceux qui se demandent qu'est-ce qui s'est passé, en gros, la RTBF a décidé de retirer ma chronique des réseaux sociaux car il jugeait que j'avais été vulgaire envers, vous savez qui? Oui, celui dont je ne prononcerai plus le nom. Premier temps, je me suis dit, oh, ils exagèrent, je suis doux comme un agneau, enfin, j'avais pas l'impression d'avoir été vulgaire. Je citais juste une réplique du film Dickeneck, à savoir, quelle quête se paye, et je ne terminerai pas cette phrase, pour des raisons évidentes je ne terminerai pas cette phrase. Alors moi, au début, comme j'arrivais pas trop à avoir de recul sur la situation, j'ai appelé ma mère pour avoir son avis. Bon, il semblerait que j'ai été vulgaire. Voilà, ma mère m'a dit, mais enfin, Pierre-Emmanuel, t'as quand même pas dit ça à l'antenne? Si. Puis après, elle a ajouté, tu n'as pas besoin de dire un truc pareil en parlant de lui. De un, tout le monde le sait. De deux, tu vaux mieux que ça. Pour clôturer cette parenthèse, je tenais à présenter mes excuses aux auditrices et aux auditeurs, car en effet, vous méritez plus de subtilité de ma part, même si j'avoue que j'avais déjà dit bien pire. Voilà, ceci étant dit, recommençons sur de bonnes bases, avec un sujet plus soft, à savoir Georges-Louis Boucher. Je plaisante, non, j'arriverai pas à être plus subtil en parlant de lui. Ça se demandait qu'est-ce que Mons a fait dans sa vie pour mériter ces deux-là. Vous savez qui est lui? Quel karma n'empêche, hein. En fait, c'est ça la grande difficulté. Aujourd'hui, quand tu suis la politique, c'est quand même très difficile de rester poli. Du coup, solution. À la manière du capitaine Haddock, utilisons les jurons du Moyen-Âge. Bourse molle. Voilà, c'est pas vulgaire, ça fait penser à Jacouille. Bourse molle, bourse molle. Non, je ne donnerai pas de nom. Nodocéphale, c'est une tête de nœud. En Belgique, avec 6 gouvernements, on a suffisamment de pour mettre des nœuds dessus. D'ailleurs, en parlant de ça, notre Premier ministre a déclaré, je cite, « Nous avons la capacité de réduire la facture d'énergie des entreprises et des ménages par 2. » Oh, le paltoquet, va! J'ai envie de dire, mais qu'est-ce que t'attends? Nous en avons les moyens de diminuer par 2 les factures. Voilà, c'est pour ça que son projet n'avance pas, il bloque sur le R. Ensuite, quand j'entends Mathieu Michel qui joue la carte de la transparence en déclarant gagner 11 000 € net par mois, d'un côté, j'ai envie de dire merci pour la transparence, d'un autre côté, j'ai envie de dire combien? 11 000 €. Attends, il travaille dans le privé? C'est public. Oh, le cuistre. Fin de mois, il s'est passé quoi des pâtes au beurre? Sans beurre. 11 000 € net par mois. Alors oui, ça a l'air beaucoup comme ça. Mais pour un génie comme Mathieu Michel, c'est pas énorme. Par exemple, pour faire face à la crise, il a déclaré « Nous allons devoir être créatifs ». Voilà, c'est tout. Soyons créatifs. Moi, ce qui me fait peur, c'est qui le on. C'est eux qui doivent être créatifs ou c'est nous? Et au milieu de tout ça, t'as Denis Ducarme qui dit qu'il aimerait bien légaliser le cannabis. Ça, c'est mon Denis. Légalisons le cannabis. Bah, ça va détendre tout le monde, hein. On sera là. Quoi, les factures? Je les paye plus, moi je les fume. Comme ça, je suis défoncé 2 fois. Attention, c'est pas mieux ailleurs, hein, parce que chaque fois que je parle de politique belge, j'ai toujours des Français qui me disent on les connaît pas, mais on a l'impression d'avoir les mêmes chez nous. J'ai envie de dire pas de bol pour. Alors, en effet, je me suis renseigné. Effectivement, en France, ils en ont des tout beaux aussi, hein, vraiment de compétition. Par exemple, il y a Bruno Le Maire, ministre français de l'économie, qui a déclaré « Cet hiver, vous ne me verrez plus avec une cravate, mais avec un col roulé, et je pense que ce sera très bien. Ça nous permettra de faire des économies d'énergie et de faire preuve de sobriété. » Parce que le mec pense que si lui ne met plus de cravate, la France entière pourra faire des économies. Voilà, c'est ça qu'on appelle une bourse molle de paltoquet à col roulé qui se comporte comme un cuistre nodocéphale. Mais bon, restons polis. Comme le disait si bien Dan dans ses chroniques, on crame tout. Au moins, ça nous réchauffera. Voilà, ça c'était créatif. Alors, est pas belle la vie?